j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de mai, que tout va bien pour vous. Là, je reprends donc les taroscopes pour le mois de juin 2021. Là, c'est pour le signe des béliers. Donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant bélier. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. On est plus de 47 000 personnes maintenant sur cette chaîne, donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Donc sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet, le lien vers ma page professionnelle Facebook, le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Pour toutes les personnes qui souhaitent un rendez-vous, tout se fait sur le site internet. Vous avez toutes les informations. Voilà, donc je le précise toujours au début des vidéos par rapport à toutes les nouvelles personnes qui me découvrent et qui souhaitent un rendez-vous. Voilà. Donc, on va aller regarder donc pour les béliers. Donc avant, j'ai pris un petit peu de retard pour faire les taroscopes, tout simplement parce que comme je suis toujours au Maroc et que là les températures c'était devenu vraiment trop chaud pour moi. Voilà, c'était pas possible, je manquais d'énergie. Donc faire des vidéos pour faire des vidéos, je vois pas l'intérêt. Donc j'ai préféré attendre. Là, il y a de plus en plus de tempêtes de sable, ce qui fait que du coup, la température diminue. Donc maintenant, je peux faire les vidéos. Allez, c'est parti pour les béliers. Donc, on va prendre un message avec le petit oracle des anges. On va aller regarder ce qui ressort pour vous, amis béliers. Allez, pour les béliers, pour le mois de juin 2021, qu'est-ce qu'on va leur dire à nos amis béliers? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Que les énergies lunaires, là, n'ont pas été trop perturbantes. Bon, là, aujourd'hui, je fais les taroscopes. C'est la pleine lune. Alors bon, la méga grosse pleine lune avec l'éclipse et tout là. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Alors, ouais, vous, ça me surprend pas de vous, les béliers, parce que vous avez ce côté aussi, il y a un truc qui vous vient en tête, vous le faites. Ce côté un peu impulsif, voilà. Donc là, on vous dit visiblement, il va y avoir des nouvelles inspirations, en tout cas peut-être des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouveautés. Alors un nouveau départ peut-être pour certains, un nouveau travail, je sais pas. Nouvelle relation, c'est possible, une nouvelle maison, je te fais un petit coucou, tu vas te reconnaître. Voilà, donc là, visiblement, on va vous demander de vous investir. Là, pour le mois de juin, par rapport à cette nouvelle idée, ce nouveau projet, toute cette nouveauté qui est en train de se mettre en place pour vous pour le mois de juin. C'est plutôt pas mal, hein? Alors, on va regarder les énergies générales avec l'oracle des miroirs. On va regarder ce qui ressort pour vous, amis béliers. Allez, pour le mois de juin 2021, pour les béliers, les énergies générales. Bon, c'est pas mal hein, d'avoir des nouvelles idées, d'avoir des nouveaux projets, d'avoir... non, c'est bien, c'est bien. Surtout que depuis le début de l'année, on est quand même pas mal en introspection, on est quand même beaucoup, pour beaucoup en tout cas, il n'y a pas que les béliers, hein, vraiment, en train de comprendre aussi ce qui n'a pas marché, comment est-ce qu'on peut évoluer, un nouveau départ, voilà, on est vraiment par rapport à ça, hein, donc c'est bien. Il était temps. Alors, j'ai 4 cartes. J'ai la carte de l'examen, la carte de l'enfant, la carte de la fatalité et la carte de l'étranger. Alors, la carte de l'examen, c'est, comment je pourrais dire, examiner quelque chose, prendre un temps d'observation. Alors, la carte de l'enfant, effectivement, peut me faire penser que ça peut concerner un enfant. Maintenant, ça peut aussi être se reconnecter à son enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est celui qui a toujours envie de faire des choses. On parlait de nouvelles idées là tout de suite. Donc, si vous arrivez à vous reconnecter à votre enfant intérieur, visiblement, il va vous donner, je sais pas, des nouvelles idées, des nouveaux projets. Un enfant, vous savez, il a toujours plein d'idées, il a toujours envie de faire plein de choses, il est toujours plein de vie, plein de vitalité. Et effectivement, il a jamais, enfin si, il est fatigué par moment, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est inarrêtable un enfant. Donc là, on vous dit visiblement, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Et puis, écoutez les messages qu'il a à vous dire, parce qu'il y a peut-être quelque chose à ressortir de tout ça. La carte de l'examen nous parle également de réussite. Vous voyez, sur cette carte-là, ils l'ont obtenu leur examen.
Ils ont lancé leur chapeau, là, vous savez, c'est comme aux États-Unis, là, quand ils ont eu leur diplôme. Bon, bah, c'est ça, leur béret, j'en sais rien, leur toque, je sais pas comment on appelle ça. Alors, examen, c'est aussi pour certains, alors comme je disais, en lien avec un enfant, oui, tout à fait. Peut-être que là, il y a un de vos enfants, si vous avez un enfant, alors ça peut être en lien avec un petit frère, une petite sœur aussi, hein, ou l'enfant d'un conjoint, d'une conjointe, même si c'est pas votre enfant personnellement. Il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et là, vous êtes justement dans cette phase d'examen, d'observation. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas et comment on peut faire changer les choses? Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai fatalité et j'ai la carte de l'étranger. Fatalité, voyez bien, bon bah là ça se casse un petit peu la figure, bah ça marche pas. Ça ne fonctionnait pas. Et là, avec la carte de l'étranger, on vous dit, il y a peut-être une autre façon de faire. Alors peut-être que cet enfant va avoir besoin un peu plus de vous. C'est possible. Ou vous allez lui apporter de l'aide ou, vous voyez, lui donner quelques conseils. La carte de l'étranger, bien évidemment, peut me parler alors d'une région étrangère, d'un pays étranger. C'est possible, d'une ville étrangère, bon, peu importe. Mais moi, je m'arrête pas au premier sens du terme à chaque fois des cartes. Pour moi, cette carte-là nous parle aussi de faire les choses d'une façon étrangère, d'une façon nouvelle, mais avec une notion de découverte. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur les mêmes schémas qu'avant. On n'est plus sur le même mode de fonctionnement. Alors, comme je disais, la carte de la fatalité, on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose qui ne marchait pas, qui ne fonctionnait pas. Pire, si vraiment on va au bout du truc, on peut avoir la sensation de complètement s'écrouler. Alors, ça peut concerner effectivement un de vos enfants, un enfant, bon, ou quelqu'un de plus jeune. La carte de l'enfant, c'est pas forcément un enfant, c'est quelqu'un avec qui vous avez aussi une différence d'âge, une différence de maturité, ça peut être ça. Et donc là, du coup, il y avait vraiment quelque chose qui... ça marchait pas. Ça marchait pas, il y avait peut-être la façon dont vous faisiez les choses ensemble, ou cette personne, la façon dont elle faisait les choses, ça ne pouvait pas marcher. Et vraiment, bah, la fatalité, c'est quand on est bah, limite à terre, quoi. Vous voyez, on se dit, mais c'est pas possible, comment je vais faire pour me relever? Parce que vous voyez, là, il a carrément les ailes qui sont brûlées, quoi. Vous voyez? Les ailes en feu. Alors forcément, bah, pour voler, c'est compliqué. Donc là, on est vraiment dans cette notion-là, vous voyez, inspiration. Ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle idée. Il y a vraiment une nouvelle façon d'entreprendre, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle situation qui va se débloquer. Mais c'est vous qui sera l'initiative, je pense, de tout ça. Alors, si c'est vous, comme je disais tout à l'heure, la carte de l'enfant, la carte de l'enfant, la carte de l'enfant nous parle aussi de maturité. Il y avait peut-être besoin que le projet, je sais pas, la situation, tout ça. Peut-être qu'avec la carte de l'examen et de l'enfant, on vous dit oui, mais il y avait peut-être un manque de maturité dans ce projet. Il y avait peut-être besoin, je sais pas, de regarder différemment. Parce que visiblement, il y a bien quelque chose là qui ne marchait pas. Bon. Donc avec la carte de l'étranger, on vous dit oui, mais il faut faire d'une façon totalement différente. L'étranger, c'est ça, hein. C'est aussi, vous savez, la carte de l'étranger, pour moi, elle correspond aussi au masque. Quand on a l'impression de connaître quelqu'un et puis que du coup, la personne nous révèle une facette d'elle-même qu'on ne connaissait pas. Vous voyez, ça peut être ça. Donc, c'est pour ça, pas que en lien toujours avec l'étranger. Vraiment quelque chose d'étranger, de nouveau. Il y a une notion de découvrir quelque chose avec cette carte-là. Alors, on va aller regarder les défis et les challenges avec l'oracle de la triade. Pour vous, amis bélier. Alors, comme je disais, ça va marcher parce que l'examen, ça me parle de réussite en même temps. Hein, donc, ça va fonctionner. Alors, vos défis, vos challenges, amis bélier, pour le mois de juin. Faites des prières, on vous dit. Ouais, ok. Ouais, mais j'ai la carte de la tentation. Vous voyez, la tentation, c'est quand on est tenté de faire quelque chose. Alors, je disais tout à l'heure, vous, amis bélier, vous avez aussi ce côté impulsif. Vous faites les choses tout de suite. C'est une énergie vraiment, c'est du tout de suite maintenant. Parfois, il y a de la réaction. Et puis, quand vous avez la sensation, alors c'est pas un jugement du tout, hein, vous savez comment je suis. Quand vous avez la sensation que ça marche pas, c'est à ce moment-là, en fait, que vous commencez à réfléchir. Ah oui, mais merde, là, j'ai pris un chemin, j'ai plein d'obstacles, j'ai plein d'embûches. Alors, pour le fiston ou la fille, ou peu importe, parce qu'il y a quand même une notion d'enfant, pour certains.
Et avec la carte de la tentation, on vous dit, oui, alors là, il faut peut-être réfléchir différemment. Parce que vous voyez, j'ai quand même naissance et prière. Naissance, on est vraiment, c'est ce que je disais tout de suite, sur une nouvelle vitalité, un nouveau projet, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être. Alors prière, bon, bah oui, il y a un aspect, alors peut-être de croyance aussi. Quand je vois ça et ça, bah ça me dit aussi que pour certains, vous avez peut-être, hein, des croyances que de toute façon, par rapport à cette situation, ça ne va pas bouger, ça ne va pas évoluer. Là, on vous dit si, tout va bouger avec la carte de la naissance parce que vous allez avoir une nouvelle idée. Vous allez vraiment avoir une nouvelle, j'en sais rien, l'imagination, je sais pas, peut-être que quelqu'un va vous conseiller quelque chose, ça peut être aussi cette personne. Bon, avec la carte de l'enfant, donc peut-être quelqu'un qui a une différence d'âge, une différence de maturité, pas forcément que l'enfant à proprement parler. Et peut-être que cette personne aussi va vous insuffler cette nouvelle idée, voilà. Mais la tentation, bah, vous voyez, c'est aussi tout ce qui marche pas, quoi. Tentation, bon, c'est pas vraiment une très très belle carte. Donc là, visiblement, on vous dit, si vous avez peur quelque part de prendre un mauvais chemin ou de continuer sur ce mauvais chemin, ou si, parce que vous savez, la tentation, ce sont aussi des personnes que l'univers nous met sur notre route pour nous tester aussi, pour voir si on est capable de suivre sa route, de suivre son chemin, de suivre ses idées. Alors peut-être que là, il y a une mauvaise influence et on vous dit attention. Ça peut être ça, parce que enfant fatalité, ça peut être ça, quelqu'un qui n'a pas la même ouverture d'esprit, mentalité, croyance, j'en sais rien. Parce qu'avec la carte de la prière, ça peut me parler aussi de différences de culture, de différences de religion, de spiritualité, de croyances, de valeurs, vous voyez, ce genre de choses. Donc, il y a peut-être quelque chose à revoir par rapport à ça. Mais dans tous les cas, vous voyez, avec la carte de la naissance, alors l'enfant, la naissance, oui, bien sûr aussi que ça peut me parler de grossesse. Oui, alors là c'est positif, hein. Mais peut-être que justement vous aviez la sensation, si c'est votre cas bien sûr, que de toute façon c'était vous à l'échec. Ça faisait longtemps que vous essayiez, bon c'est possible aussi, vous voyez. Alors pour certains, effectivement, si vous avez envie ou que vous essayez d'avoir un enfant et que là ici ça marche pas, effectivement il y a une notion de faire les choses différemment. Alors après, bon, vous voyez, hein, là ça peut me parler de personnes aussi qui peuvent avoir des soucis peut-être pour avoir des enfants. Quand je dis soucis, c'est soucis de santé, hein. Et du coup, ben, on revoit les choses d'une autre manière. Ou on part sur une adoption, ou on part sur une PMA. J'allais dire PMI, n'importe quoi. PMA. Donc là, on se fait médicalement assister. Peut-être aller voir à l'étranger, effectivement. Comment est-ce qu'on peut faire? Bon, là, c'est encore un autre message et ça parlera pas à tout le monde. On est d'accord. Mais voilà. Donc, là, le challenge et le défi, c'est de ne pas rester dans cette notion de fatalité et de vous dire que ça ne va pas marcher. Non, on vous dit changez vos croyances quelque part. Là, pour moi, il y a des croyances erronées pour certains. Alors, je sais que c'est facile à dire, je sais que c'est un cheminement, je sais que ça implique un travail derrière. Je vous dis pas que c'est simple, je vous dis ce qui ressort. Parce qu'avec la carte de l'inspiration, on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, si vous aviez l'impression, ou si vous avez l'impression que ça ne va pas bouger, que de toute façon, ouais, ça fait longtemps que c'est comme ça, j'en ai marre. Vous voyez ce côté un peu fataliste qui ressort avec la carte de la fatalité. Vous dit non, 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 ne vous laissez plus embarquer par ces doutes, par ces peurs, par ces fausses croyances. Là, vous changez les énergies, ami Bélier. Donc ça, c'est top. Allez, on va compléter avec l'oracle G. On va voir ce qui ressort pour vous, ami Bélier. Qu'est-ce qu'on peut leur dire au Bélier en plus de tout ça pour le mois de juin 2021? C'est extrêmement positif, hein. Regardez, c'est magnifique, c'est la carte du cadeau. Vous voyez là, on est vraiment dans le challenge, c'est de ne plus rester dans cette énergie-là. Vous voyez, vous faites bouger les choses. Alors, la carte de la naissance, la réussite, indirectement avec la carte de l'examen. Là, on nous parle quand même de cadeaux. Ouais, cadeaux par rapport, ouais, le rat, ça marchait pas, hein. Le rat, c'est aussi les soucis de santé, c'est le stress, c'est problèmes digestifs. Alors, c'est aussi en lien avec le Covid, hein. Alors, moi, je dis le Covid, je sais qu'il faut dire là, mais c'est mon côté rebelle. Il y avait vraiment quelque chose qui fonctionnait pas là. Et je pense que là, vous, justement, ce que je disais tout à l'heure, le bélier, il est dans l'impulsion. Et quand ça marche pas ou quand c'est à ce moment-là qu'il réfléchit, là, vous êtes dans cette phase de réflexion pour voir comment vous allez faire autrement. Ben, c'est bien, hein. De toute façon, on n'est pas figé non plus par rapport à un signe, hein.
Il y en a beaucoup qui me disent, ah bah oui, mais de toute façon, c'est dans mon thème astral, ou de toute façon, je suis comme ça. Bah ouais, mais il n'y a rien de figé. À partir du moment où on travaille sur soi, on peut changer complètement tout un comportement, hein. Et j'en suis la preuve vivante, et je suis pas la seule, hein. On est des milliers comme ça, heureusement. C'est pour ça que je vous taquine un petit peu parfois, mais il n'y a rien de figé. Alors d'ailleurs, c'est ce que pour beaucoup, vous allez faire, hein. Ok, bon, je vais aller chercher d'autres messages parce que ça vole pas. Donc clairement, si il y avait vraiment une situation qui vous stressait, qui vous angoissait pour certains, parce que la carte du rat peut me parler de stress, bien évidemment. Là, on est vraiment sur des émotions qui sont logées au niveau du plexus, hein, donc tout l'appareil digestif, hein. Vraiment, vraiment. Alors pour certains, il y avait même un gros blocage. Alors je reprends, ouais, 2 cartes supplémentaires. Merci mes guides. Ok, alors je comprends. Pour certains, alors j'ai la carte du consultant, donc ça peut être vous monsieur, mais vous madame également. Là on parlait d'un enfant, ça peut être votre fils, voilà. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe, bon vous adaptez. Alors c'est la carte d'un homme, donc là on est plutôt dans une énergie logiquement masculine, mais ça peut aussi être une femme dans une énergie plutôt yang, dans une énergie plutôt masculin sacré, voyez. Alors, ouais, bon. Là, j'ai vraiment des bonnes nouvelles. Vous voyez, je vous montre les cartes et puis je développe, mais ça confirme un petit peu ce que je disais. Là, j'ai vraiment un cadeau, une bénédiction, quelque chose d'extraordinaire que vous attendiez peut-être pour certains depuis longtemps, mais ça marchait pas. Ça vous a beaucoup stressé. Alors pour certains, bon, je développe pas, j'ai pas le droit sur YouTube, mais soucis de santé, tout ça, bon, c'est possible. Le consultant. Là, ça me parle d'hiver. Ensuite, j'ai la carte de la libération, de la liberté. Là, on est vraiment sur une grande sérénité, une grande plénitude. On retrouve sa paix intérieure. Et vous voyez, derrière, j'ai vraiment des bonnes nouvelles, j'ai beaucoup de joie, de partage. On change ses énergies. Moi, quand je vois ça, je me dis, ben, ce consultant-là, ou cette consultante, hein, ah bah, elle était hyper bloquée. Mais au niveau, alors peut-être des émotions, bloquée dans une situation, mais bien évidemment, hein, bon, voilà, le corps nous parle de toute façon. Euh, et là, c'était pour moi un gros blocage émotionnel, un gros blocage, voilà, au niveau des émotions, mais au niveau du plexus. La carte de l'hiver peut nous dire aussi que pour certains, depuis cet hiver-là, vous êtes un peu peut-être bloqué dans cette situation. Et c'est pour ça que là, vous voyez comment vous pouvez faire les choses d'une autre manière. Mais ça me parle de blocage. Vous savez, l'hiver, cette carte-là, elle me parle, vous voyez, on est comme ça. On est bloqué, on est figé et limite, ben voilà, on regarde ce qui se passe, on voit pas. On voit pas d'ouverture, on voit rien, on sait pas, on est un peu perdu. Donc on est aussi bloqué par des peurs, hein. Quand je vois ça, ça peut me parler de peur et d'angoisse aussi pour certains. Alors, là, j'ai envie de dire pour certains béliers ou certaines, hein, vous allez peut-être ressentir ce stress maintenant, mais plus par rapport à des blocages, par rapport à ce qui est de beau et qui vous arrive. Voyez, parce que quelque part, vous étiez tellement, entre guillemets, bloqué dans tout ça, dans quelque chose qui ne marchait pas, qu'en fait, eh bien là, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment comme ça que je le ressens, qui va vous arriver, parce que j'ai quand même ça, ça et ça. Donc là, comme je disais, on n'est plus dans les mêmes énergies du tout. Là, on a des bonnes nouvelles, des beaux cadeaux. En plus, on est complètement serein et on a envie de le fêter, de le célébrer, de le partager. Bon. Mais effectivement, là, il va y avoir des peurs qui vont arriver. Alors là, c'est plutôt, ouais, mais comment je vais faire? Vous voyez, je vous parlais d'un enfant tout de suite, d'une grossesse peut-être. Bah, quand je vois ça, je me dis oui. Mais là, du coup, au début, on était vraiment dans du stress parce que ça marchait pas. Pas que du stress, mais entre autres. Émotionnellement, c'était compliqué. Et là, en fait, bah, ça va plutôt être des peurs. Si c'est pour une grossesse ou l'arrivée d'un enfant, ou hein, voilà. Ah ouais, mais est-ce que je vais être un bon papa? Est-ce que je vais être une bonne maman? Mais comment je vais faire? Mais j'ai jamais aimé. Oh là là là. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans. Ou par rapport à ce nouveau projet, vraiment cette situation très positive qui se développe pour vous. Donc là, c'est plutôt, et c'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure, vous voyez, avec la carte de la prière et de la tentation. Donc là, on est peut-être sur des peurs qui vont remonter, mais pour moi, c'est loin d'être une fatalité, justement, parce que c'est vraiment quelque chose de positif. Donc là, c'est des petites peurs, c'est des petites craintes, mais ça, vous allez vraiment balayer ça très rapidement. Parce que le côté positif va vraiment, vraiment, vraiment prendre de la place. Et j'ai vraiment envie de vous inviter, amis bélier, mais célébrer tout ça. Je ne sais pas hein, comment ça va se matérialiser pour vous, parce qu'évidemment, on ne vit pas tous les mêmes situations. Et heureusement, il y en a, ça va être pour le travail. Il y en a, ça va être, on va regarder sur le volet sentimental, mais ça peut être ça aussi.
un gros blocage au niveau du couple où vous étiez bloqué dans votre célibat, hein, entre guillemets, par rapport à quelque chose que vous, voilà, qui était présent, j'en sais rien quoi. Et du coup, bah, vous aviez la sensation que, bon. Et du coup, là, voilà, ça peut se décanter. Donc, peu importe le domaine, savourez tout ça. J'ai vraiment envie de vous dire, mais savourez-le, savourez toutes ces belles énergies parce que là, on a vraiment envie de le partager en plus. Donc, c'est top. Alors, on va regarder justement bah, sur le plan sentimental et amoureux si ça correspond un petit peu à ça. Alors, pour nos amis béliers, pour le mois de juin 2021. Ah, elle s'est retournée, elle est où? Elle est là. Hop, ok. Amitié amoureuse. Plutôt des énergies un peu plus légères. Alors, amitié amoureuse, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les béliers? Ok. Ça marche. J'en voudrais peut-être encore une. Bon, je parlais de tentation, tout ça tout à l'heure. On parlait d'une nouvelle idée. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va arriver. Là, pour certains, je parlais d'un consultant, d'une consultante qui était un petit peu bloquée. Ça ne me surprend pas parce que j'ai la carte du triangle amoureux. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Comme je le répète dans toutes les guidances, ça reste des guidances générales. Donc, c'est possible que ça ne vous parle pas. Prenez que ce qui résonne en vous. Peut-être que ce sera le volet professionnel et pas le sentimental, voyez. Donc, n'essayez pas impérativement de faire rentrer votre vie dans ce que vous entendez dans n'importe quelle guidance, les miennes, mais les autres. Gardez votre discernement, c'est important. Donc, si ça ne vous parle pas, je sais pas, regardez peut-être le taroscope de votre ascendant, de votre signe lunaire, ça peut vous apporter aussi des bons compléments. Donc pour certains, vous étiez bloqué un petit peu dans un triangle amoureux. Ou alors, vous allez faire une rencontre, parce que j'ai quand même période de rencontre. Donc attention, attention. Là, j'ai plusieurs messages. J'ai choix et décision et amitié amoureuse. Donc là, ça peut me parler de plein de situations différentes. Je vais essayer de tout dire et de rien oublier. Pour certains, vous êtes bloqué ou vous étiez bloqué dans un triangle amoureux, c'est-à-dire que vous attendiez quelque chose, mais ça ne bougeait pas. Peut-être que c'est vous qui avez donc deux compagnons, deux compagnes, et vous avez un choix à faire, vous ne savez pas où vous diriger. Le choix, vous allez le faire, vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Ça peut aussi être, si c'est pas vous, l'autre personne qui du coup va faire le choix à votre place et quelque part va vous libérer d'un choix que vous n'arriviez pas à faire. Ça peut me parler de ça. Pour d'autres, ouais, parce que vous voyez, quand je vois triangle amoureux et amitié amoureuse, pour moi, c'est pas constructif. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelqu'un qui n'arrivait pas à faire un choix. Ou alors vous étiez dans cette période d'attente que cette personne fasse un choix. Donc, on n'est pas vraiment sur de l'amour, on n'est pas sur de l'amitié, on est un petit peu sur les deux. Et là, je sais pas. Alors, où vous allez quitter cette personne? C'est possible, hein. Si c'est vous qui êtes bloqué, vous faites ce choix. Ça peut être ça aussi. Parce que je vous parlais tout à l'heure de quelqu'un qui n'avait pas la même maturité ou le même niveau de maturité ou de, voyez. Parce que là, j'ai période de rencontre. Donc, vous allez peut-être possiblement rencontrer quelqu'un et ça va vous amener à faire un choix par rapport à, voilà, à cette situation dans laquelle vous étiez bloqué. Ça peut être possible. Alors, ça peut aussi me dire tout simplement que vous êtes en couple, mais que ça ne va pas dans votre couple. Et que là, l'univers va vous amener quelqu'un sur votre route, justement. Et du coup, derrière, ça va alors, entre guillemets, hein, parce que c'est pas les autres qui viennent nous sauver, on est d'accord. Mais on se sauve soi-même, hein. Aide-toi et le ciel t'aidera, elle est vraiment importante, cette phrase. Ce qui fait qu'en fait, cette personne que vous allez rencontrer va peut-être vous donner l'impulsion, justement. Peut-être pour quitter ce couple, ce mariage, je sais pas. Parce que là, vraiment, j'ai la sensation que vous avez pris le temps d'examiner tout ce qui ne fonctionnait pas, hein. Bon, fatalité, voilà, tentation, c'est ce que je vous ai dit, hein. L'univers va vous mettre des personnes sur votre route. Alors là, il y a plusieurs situations, hein, où ça va dans votre couple, enfin, dans l'ensemble, et vous rencontrez quelqu'un, et là, ça vient faire un peu le bazar. Ça va mettre un petit peu de bazar dans votre vie. Et là, vous allez avoir un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans mon couple? Est-ce que je vais vers cette personne? Alors, il n'y a pas de jugement, hein, je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Je vous dis ce qui ressort par rapport
Aux énergies, pourquoi? Parce que j'ai quand même période de rencontre. Période de rencontre, on va pas se mentir. Ça me dit pas que vous allez forcément tous rencontrer quelqu'un. On n'en est pas là non plus. Mais bon, ce que j'ai amitié amoureuse, ça peut aussi être une personne déjà dans votre entourage, hein. Et là, du coup, bah, vous allez ressentir qu'il y a peut-être quelque chose qui peut se passer avec cette personne. Et du coup, vous allez vous retrouver dans un espèce de triangle amoureux. Ça va être un joyeux bordel pour vous, hein. Mais vous allez prendre le temps de faire les bons choix pour vous. Parce que là, quand je vois ça, bah, moi, je vois un consultant ou une consultante hyper bloqué, hein. Donc là, vous ne pouvez pas avancer. Mais vous faites ce choix justement de vous libérer de quelque chose. Alors voilà. Pour les personnes, alors donc voilà, je voulais dire ça. Donc vous êtes en couple, vous faites un choix parce que vous rencontrez quelqu'un, ou vous êtes dans l'attente justement que cette personne. Parce que triangle amoureux, ce que ça peut me dire aussi, c'est que vous êtes vous la troisième personne et que en fait la personne avec qui vous êtes en couple est déjà en couple. Voyez? Et qu'en fait là, ben je sais pas, l'univers, vous faites peut-être comprendre que cette personne, elle va pas bouger en fait. En tout cas pas pour le moment. Donc c'est peut-être à vous de faire un choix. Et si vous vous libérez de cette emprise par rapport à ce triangle amoureux, je parle pas de l'emprise de la personne, je parle de l'emprise de la situation. Du coup, bah, vous pouvez voilà, de nouveau faire une rencontre. Ça peut être ça aussi. Si vous êtes célibataire, ben, là j'ai envie de vous dire attention les amis, parce que oui, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, parce que j'ai quand même période de rencontre, donc la carte, elle a pas volé pour rien. Maintenant, vous voyez, là, il n'y a rien de constructif pour le moment. Parce que cette personne, je ne sais pas si elle vous le dira, mais elle est peut-être déjà en couple. Donc à vous de faire un choix, à vous de prendre une décision. Ou vous faites ce choix de rester avec cette personne sans vous engager vraiment. Parce que vous voyez, quand je vois amitié amoureuse, ça ne me parle pas d'engagement, ça ne me parle pas... là, on est plutôt dans des énergies... bon, on profite, quoi. Vous voyez? Alors, je ne le dis pas... c'est pas méchant du tout, hein, ce que je dis. Il n'y a pas de jugement derrière tout ça. Je vous dis ce qui ressort. Et là, il y a un choix à faire. Alors, vous le ferez peut-être là, peut-être pas début de mois, hein. Tout dépend quand est-ce que cette personne, vous allez la rencontrer. Si vous êtes en couple, peut-être que vous venez de la rencontrer aussi. Et que là, en fait, au courant du mois de juin, vous allez faire ce choix. Parce que vous allez avoir la sensation que vous resterez bloqué avec cette personne dans un triangle amoureux. Et peut-être que lui ou elle va pas vraiment évoluer tout de suite, voyez. Parce que ça me parle vraiment d'une grande libération et d'une liberté d'être, d'une liberté d'agir, d'une sérénité que l'on retrouve. Donc, vous voyez, bon. Et ça, comme je vous ai dit, on est plutôt sur du partage, sur tout ça. Donc, effectivement, il y a des rencontres. Maintenant, bon, écoutez votre petite voix intérieure. Essayez de mettre de côté le côté vraiment impulsif du bélier, voyez. Faites plutôt les choses différemment. En tout cas, c'est vraiment un conseil parce que la première des cartes, c'était l'examen. On est en phase d'observation, de réflexion, on comprend, on a des prises de conscience, vous voyez, on examine tout ce qui marche, tout ce qui marche pas, voilà, on examine, on prend ce temps. Donc bon, bah triangle amoureux, je vais pas vous mentir, hein, c'est une carte bleue, c'est une carte négative, hein. Vous l'aurez compris. Maintenant, est-ce que là, il n'y a pas un choix à faire pour vous libérer de quelque chose, ami Bélier, c'est possible, hein. Bon. Ou alors, vous allez découvrir que votre conjoint ou votre conjointe, si vous êtes en couple, a quelqu'un aussi à côté. C'est possible. Et là, il y a un choix à faire. Bon. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Oui. Oui, je pense. Alors maintenant, on va partir avec les maîtres ascensionnés. On va voir ce qu'ils vont vous dire, amis Bélier. Quel va être le conseil et puis qui va vous guider. Ouais, vous guider pour le mois de juin. Allez, pour les Béliers, pour le mois de juin 2021. Merci. Alors, Paul le Vénitien qui vient vous parler d'expression artistique. Et qu'est-ce que je vous ai dit avec la carte de l'enfant? On se reconnecte à son enfant intérieur. Inspiration, c'est ça, c'est sa créativité. L'enfant, c'est hyper créatif, l'enfant. Alors, expression artistique. Ah bon, je vous lis quand même la carte, hein. Alors, Paul le Vénitien. Cette carte vous exhorte à exploiter vos talents artistiques. Vous possédez des talents cachés qui sont actuellement en veilleuse et cette énergie, si elle reste emprisonnée, risque d'être une source de fatigue, d'agitation et d'anxiété, voire de dépendance. Même s'il vous reste encore à peaufiner votre art, il a besoin de s'exprimer. Prenez aujourd'hui
aujourd'hui même le temps de dessiner, de peindre, de chanter, de faire de la musique, d'écrire, de prendre des photos, de fabriquer des bijoux, de coudre, de danser ou de vous abonner à toute autre forme d'expression artistique. Cela pourrait vous conduire vers la réalisation de votre mission de vie et se révéler être la carrière idéale. Alors clairement, ce que je ressens, c'est que là, je vois des béliers qui se sortent d'une emprise. Peu importe, emprise au niveau du travail, emprise peut-être vous-même, hein, vous vous êtes bloqué tout seul ou avec d'autres personnes. Et là, en fait, vous ouvrez une grande porte. Vous reprenez vraiment contact avec votre chakra sacré. En tout cas, vous le réalignez et vous développez votre créativité. Et là, vous entrez enfin, pour certains, sur votre mission de vie. Parce que vous vous libérez de tous vos blocages là. Là, c'est franchement bien. Il n'est pas forcément simple votre tirage, ami Bélier, mais il est très positif au final. Vraiment, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Je vous fais des gros bisous du Maroc. Prenez soin de vous, ami Bélier. Bisous, bisous!